le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Aujourd'hui, c'est lundi, première sortie de la page internationale au grand journal du 14h pour cette semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François Smith, Jean-Julien. Robin s'assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. 16 ans après Katrina, un mort et déportant des dégâts matériels, voilà ce que laisse derrière lui, l'ouragan Ida, qui a traversé la Louisiane au sud-ouest des États-Unis. Ce dimanche 29 août, ce lundi, les vents se sont calmés, mais les habitants de la Nouvelle-Orléans sont toujours plongés dans le noir. Voici les derniers détails avec l'envoyé spécial de France 24, Louisiane, Pierrick Laurent. On écoute ensemble. Aux États-Unis, la Louisiane peut souffler un peu. L'ouragan Ida a perdu en intensité ces dernières heures. Pour autant, les habitants sont toujours invités à rester chez eux. Ce sera sans lumière en Nouvelle-Orléans puisque la ville est plongée dans le noir depuis hier soir. Bonjour Pierrick Laurent, vous êtes à une centaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Les vents donc se sont calmés. Oui, effectivement, la météo s'est largement améliorée et cela permet aux équipes de secours de commencer leur travail. Les premières équipes ont pu démarrer à 3h du matin, heure locale, et on voit maintenant sur les routes ici autour de Bâton Rouge, toutes ces équipes qui se déploient. Il y a évidemment les services de pompiers, les ambulances, il y a aussi, on voit des bateaux qui sont emmenés vers les zones inondées pour pouvoir porter secours à des gens qui se trouveraient toujours coincés chez eux alors que l'eau est montée très haut par endroits. Cela dit, le gouverneur de l'État estime que le pire a été évité grâce aux digues qui avaient été renforcées après l'ouragan Katrina. La pluie s'est maintenant largement calmée sur une grosse partie de ce sud-est de la Louisiane, mais les autorités recommandent effectivement aux gens de rester chez eux. D'abord, il y a une peur des pillages lorsque la situation est un peu complexe comme ça. Ça arrive, on l'a vu notamment avec l'ouragan Katrina il y a 16 ans. La situation reste très instable par endroits. Il peut encore y avoir des risques d'inondation parce que dans son sillage, l'ouragan Ida continue de faire tomber de la pluie à de nombreux endroits. Alors, il y a plus de 4600 hommes qui sont déployés de la garde nationale de Louisiane. Ils sont aidés par 900 autres hommes venus de 16 États différents. Et donc les opérations de recherche battent leur plein maintenant. Le bilan actuel, il est toujours de un seul mort, mais le gouverneur a prévenu que ce bilan allait de manière très certaine augmenter dans les heures qui viennent. Merci pour ce point, Pierrick Laurent, envoyé spécial France 24 en Louisiane. Direction l'Afghanistan, nous voulons que les Afghans n'aient pas peur, affirme un porte-parole taliban. 2 semaines après leur arrivée à Kaboul, les talibans appellent une nouvelle fois à la population à ne pas avoir peur. C'est le message délivré par un porte-parole du mouvement taliban. Voici un reportage signé Euronews. Cela fait maintenant 2 semaines que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Et loin des tensions qui règnent autour de l'aéroport, les dirigeants du mouvement islamiste s'efforcent de se mettre d'accord sur un gouvernement. Nous avons pu obtenir une interview avec un des porte-parole des talibans à Kaboul. La première chose, dit-il, c'est que les forces américaines doivent partir. Ensuite, un gouvernement islamique sera formé. Les Afghans ont le droit de vivre en paix en tant que nation et nous ferons des efforts pour assurer la stabilité. Nous souhaitons nouer de bonnes relations avec tous les pays. Le peuple afghan, la nation afghane, a beaucoup souffert à cause de toutes ces guerres. À présent, il est important d'avoir de bonnes relations. Mais le maintien d'une présence militaire étrangère sera considéré par les Afghans comme la poursuite de l'invasion. C'est un point sur lequel les Afghans sont très sensibles. Ceux qui en doutent ne connaissent pas l'Afghanistan.
Le retrait américain est une bonne chose, aussi bien pour les Américains que pour les Afghans. C'est une bonne chose pour les Afghans qui retrouvent leur indépendance. Le peuple afghan a le droit de revendiquer son indépendance et nous sommes satisfaits d'y avoir contribué. C'est une bonne chose aussi pour les Américains qui peuvent mettre fin à 20 ans de guerre, une guerre qui a porté un coup à leur économie et à leur prestige. Si Dieu le veut, il n'y aura aucun danger, aucun problème à l'aéroport, dès lors que nous en aurons pris le contrôle. Une fois que les Américains seront partis, tout ira bien dans l'aéroport et autour de l'aéroport. Nous voulons que notre peuple n'ait pas peur. Nous ne sommes pas ici pour que les gens aient peur de nous et se sentent obligés de quitter le pays. L'Afghanistan est notre pays à tous et tous les Afghans ont le droit d'y vivre. Nous, ce que nous voulons faire, c'est lutter contre les problèmes auxquels le pays est confronté. Alors on invite tous ceux qui sont à l'aéroport à rentrer chez eux et à reprendre une vie normale. Nous nous sommes engagés à ce que personne ne se sente en danger. Enfin, je tiens aussi à dire que si des personnes ont des papiers en règle, un passeport, alors elles peuvent bien sûr aller vivre à l'étranger. Ces personnes pourront prendre l'avion, voyager après le départ des troupes étrangères. On ne s'opposera pas à ce qu'elles aillent vivre où bon leur semble. Nous resterons toujours en Afghanistan dans ce journal. L'Afghanistan, roquette interceptée à la veille du retrait américain. Plusieurs roquettes ont été tirées ce lundi en direction de l'aéroport de Kaboul où l'opération occidentale d'évacuation entre dans sa dernière ligne droite. Plusieurs centaines de ressortissants américains et afghans doivent encore être évacués. La diplomatie se mobilise. Une réunion prévue à l'ONU. Voici un reportage signé TV5 Monde. Cet avion militaire américain qui décolle ce lundi au petit matin est l'un des derniers et la tension est extrême. Le système de défense antimissile américain a intercepté plusieurs roquettes tirées dans la direction de l'aéroport de l'arrière d'un véhicule, selon des médias afghans. Un drone américain est venu le pulvériser. Après l'attentat de jeudi, c'est une nouvelle tentative d'ensanglanter l'opération d'évacuation occidentale qui entre donc dans ses dernières heures. Mardi, ce sera fini, date butoir de retrait des États-Unis d'Afghanistan. Près de 114 000 personnes ont été évacuées au total. Près de 300 Américains restent à exfiltrer, sans compter les Afghans, plusieurs centaines éligibles au départ. Beaucoup seront pourtant laissés derrière. Que se passera-t-il pour eux après le 31 août ? Londres et Paris s'apprêtent à plaider en faveur de la création d'une zone protégée à vocation humanitaire dans la capitale afghane. Washington réunit ses partenaires clés par visioconférence pour discuter d'une approche alignée, alors que de nombreux pays parlent avec les talibans, la France aussi. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. Respect du droit humanitaire, non-pactisation avec les mouvements terroristes dans la région, respect des droits humains et de la dignité des femmes, précise Emmanuel Macron. Les talibans poursuivent pour leur part l'opération séduction. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec tous les pays, en particulier la Russie et les autres pays de la région. Le message que je leur adresse est qu'ils ne doivent pas se sentir menacés par l'Afghanistan. Quant à leur chef suprême, Hibatullah Akhundzada, il n'a toujours pas pris la parole publiquement. En Tunisie, retour à la case prison pour l'homme d'affaires Nabil Karoui. L'ancien candidat à l'élection présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, serait entré illégalement en Algérie. Voici un reportage signé Africa News. Le Tunisien Nabil Karoui à nouveau mis aux arrêts. Le chef du parti libéral Calme Tounes a été arrêté dimanche en Algérie. Selon la justice tunisienne, il aurait tenté de quitter son pays avec 2 de ses frères. Nabil Karoui avait été arrêté en 2019 en pleine campagne électorale. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre dernier et libéré en juin après 6 mois de détention provisoire. Fondateur de la chaîne privée tunisienne Nesma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et fraude fiscale.
L'homme d'affaires tunisien dénonce une instrumentalisation de la justice tunisienne. Direction le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour endiguer les menaces sécuritaires. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange, de renseignements prévisionnels. Voici un reportage signé Africa 24. Le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour endiguer les menaces sécuritaires. Cette collaboration renforcée entre dans le cadre de la 8e session du comité mixte sur la sécurité transfrontalière qui s'est tenue du 24 au 26 août dernier à Abuja. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange du renseignement prévisionnel. Une coopération en matière de renseignement s'avère cruciale, mieux encore capitale, étant entendu que Boko Haram connaît un passage à vide du fait de la perte de certains de ses leaders, mais aussi avec la concurrence de certains groupes rivaux, notamment ISWAP et bien d'autres. Par ailleurs, côté du Nigeria, certaines retombées se font ressentir dans la mesure où certains anciens combattants rendent les armes. Il est donc question d'intensifier les stratégies de lutte afin de réduire la capacité de nuisance de la secte islamique. Au-delà des mesures prises pour combattre le terrorisme, la piraterie maritime dans les eaux territoriales ou le trafic de stupéfiants, les deux pays s'engagent à redynamiser le développement des activités économiques au profit des populations. Avec l'appui du Tchad et du Niger, il est question de revoir le dispositif de la force multilatérale mixte constituée des armées des 4 pays pour la rendre plus opérationnelle et plus adaptée au contexte de la guerre asymétrique. Pendant que nous continuons d'adresser la question sécuritaire le long de la frontière commune qui inclut le réseau de crimes transnationaux organisés et particulièrement le terrorisme et les activités sécessionnistes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts avec des initiatives de développement en faveur des communautés vivant dans les zones frontalières. Une ambition qui ne peut se réaliser que par des facilités pour assurer le bien-être socio-économique des populations. C'est pourquoi le Cameroun a engagé des plans de développement des régions en crise en vue d'apporter cette autre réponse aux populations des zones frontalières souvent instrumentalisées par la criminalité. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14 mars aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Petite bataille météorologique pour aujourd'hui entre le soleil et les nuages. Température sur Boston 82 degrés Fahrenheit, il fait chaud. 28 degrés Celsius, par Jacmel 87 degrés Fahrenheit. 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Robin, bonsoir Smith, Jean-Julien. Passez un excellent lundi, joyeux lundi à tous et à toutes et bonne semaine. Rêve c'est pour demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.